Mais c'est pas vrai! Qu'est-ce qu'il y a? Le Finistère est désormais dans la liste des départements concernés par les feux de forêt cet été. Quoi? Mais c'est en Bretagne. La Bretagne, c'est la région où il pleut tout le temps. Moi, je croyais que les feux de forêt, c'était juste dans le sud de la France. Ça, c'était vrai, mais avant, Rafale. Mais maintenant, avec le réchauffement de la planète, de plus en plus de régions sont concernées. Alors qu'est-ce qu'on peut faire quand les forêts brûlent et comment éviter que ça arrive? Laisse-moi deviner. Toi, tu vas aller voir des pompiers. Oui, je vais aller voir des pompiers formés à combattre les feux de forêt. Moi, de mon côté, j'ai trouvé un jeu vidéo. Je vais me mettre dans la peau d'un personnage qui doit éteindre des incendies. Et d'ailleurs, on va jouer ensemble. Notre mission du jour, c'est de comprendre comment lutter contre les feux de forêt de plus en plus nombreux chaque été. Mission Info, c'est parti! Un feu de forêt, c'est comme un triangle. Il lui faut 3 choses pour démarrer. Quelque chose qui brûle, du bois, des feuilles, de l'herbe sèche, ce qu'on appelle un combustible, de l'air et une étincelle. C'est le triangle du feu. Cette étincelle peut venir de la nature, comme par exemple un éclair, mais le plus souvent, c'est à cause de nous. 9 départs de feu sur 10 sont d'origine humaine. Un mégot de cigarette, un barbecue mal éteint, une machine agricole qui fait une étincelle, le feu se propage alors à toute vitesse. Chaque année en France, on compte entre 3000 et 4000 feux de forêt. Le problème aujourd'hui, c'est le réchauffement de la planète. La chaleur augmente, les pluies sont plus rares, résultat, les sécheresses durent plus longtemps et la saison des incendies s'allonge. Regarde cette carte réalisée grâce au calcul de Météo France. Il y a 50 ans, les feux de forêt avaient surtout lieu autour de la Méditerranée. Aujourd'hui, ça s'étend à l'ouest de la France, même en Bretagne et en Île-de-France. Et selon cette carte, dans 60 ans, ce sera même tout l'Hexagone qui sera concerné. Le cauchemar des pompiers, ce sont ces incendies qui peuvent devenir très violents et qu'on appelle des méga-feux. À l'été 2022, 4 méga-feux ont touché la Gironde. À Landiras, les pompiers ont lutté pendant 12 jours contre des flammes géantes. Les 2 femmes que tu vas entendre ont attendu la dernière minute avant de quitter leur maison. Là, c'est ma maison, donc accessoirement, je suis un peu tendue. Mais on a peur. On n'est pas bien, quoi. Vous allez partir, là? Mais on ne sait pas, on attend le dernier moment, quoi. On se dit que ça va peut-être s'arrêter, mais on angoisse. Les méga-feux de Gironde ont détruit 30 000 hectares de forêt. Un hectare, c'est un carré de 100 mètres sur 100 mètres, la taille d'un terrain de rugby. Et avec le climat qui change, les méga-feux pourraient devenir plus fréquents. Alors, en été, on fait très attention. Et on n'oublie pas, le feu peut démarrer très vite, mais surtout, il est beaucoup plus dur à arrêter. Aujourd'hui, je suis à Carcassonne, dans l'Aude, un département très touché par les risques de feux de forêt. Et j'ai rendez-vous avec Amélia, elle est capitaine et sapeur-pompier. Salut Élise, bienvenue à la caserne. Comment est-ce que tu sais qu'il y a des départs de feu dans le département? On a des personnes qui nous alertent par des appels, ou sinon on a aussi des équipements spéciaux. Viens, je vais te montrer. C'est le centre opérationnel où on gère toutes les interventions du département. Qu'est-ce que c'est ces images qu'on voit à l'écran? C'est des images qui ont été prises avec des drones. On a 11 drones en tout sur le département. Ils sont équipés de caméras thermiques, donc des caméras qui nous permettent de voir des points chauds. Donc là où le feu est encore actif à plus de 100 degrés. Élise, un groupe va partir en forêt pour s'exercer. Tu veux les suivre? Ah bah oui. Et voilà, c'est parti. Je vais appuyer sur le 2 tons, c'est la fameuse sirène des pompiers. Quand vous partez pour un départ de feu, comment est-ce que tu te sens? Est-ce que dans le camion, il y a du stress? Il y a toujours un petit peu de stress dans le camion. On a de l'adrénaline, mais c'est du stress positif. Et de toute manière, on a une équipe, s'il y en a un qui stresse un peu plus que les autres, il y en a toujours un qui temporise et qui fait que tout va bien. Eh ben, ça y est, j'ai ma tenue complète pour faire face au feu de forêt. J'ai les gants pour pas s'abîmer les mains, le casque, la tenue de feu. Lors d'un départ de feu, qu'est-ce que les pompiers font en premier? On attaque le feu au niveau du départ et ensuite on vient rétrécir les côtés, donc pour éviter que le feu ne se propage trop vite et qu'il devienne de plus en plus gros. Donc on le réduit sur les côtés. Allez, on va établir la lance. Donc on va établir une ligne d'attaque. Je te laisse prendre la lance. D'accord. Voilà, là il faut qu'elle soit bien fermée. Océane, quelle est la quantité d'eau qu'on va pouvoir utiliser lors d'un incendie? Donc ces lances, elles permettent d'avoir un débit entre 150 et 500 litres par minute. Donc si on se met directement à 500 litres minute, en 7 minutes, on aura vidé notre camion. Donc il faut savoir utiliser moins d'eau pour attendre les renforts. Et maintenant, on va faire une manœuvre qui s'appelle la lance queue de paon, parce que ça ressemble à la queue de paon, l'animal. Là, on est derrière la queue de paon. C'est un jet d'eau qui sert à protéger les pompiers
et le camion lorsque les flammes avancent. On va faire une manœuvre de repli d'urgence. On va se mettre en sécurité dans la cabine au cas où on soit pris par le feu. Et ici, c'est vraiment notre espace de survie où on peut rester le plus longtemps possible en vie. Les fenêtres, les portes sont fermées. Qu'est-ce qu'on peut faire ensuite pour se protéger? Tout d'abord, on va mettre l'autoprotection. Vas-y David, tu as créé un rideau d'eau tout autour de la cabine qui va venir refroidir et nous protéger. L'eau va atténuer la chaleur et faire baisser un peu le feu, en tout cas autour du camion. Si on reste trop longtemps dans le camion, que le feu est quand même très fort, on a aussi ce masque. Tout à fait, parce que les fumées elles vont s'infiltrer dans la cabine. Donc du coup, on va venir mettre ce masque pour pouvoir respirer. Ça y est, Élise, t'as vu comment lutter contre les feux de forêt? Ouais, et puis c'est intense, hein. Comment lutter contre les feux de forêt cet été? On récapitule. 9 feux de forêt sur 10 sont d'origine humaine. Alors on fait très attention, une toute petite étincelle peut tout déclencher. 2, les feux de forêt sont surveillés partout en France et pas seulement dans le sud de l'Hexagone. 3, pour surveiller les feux de forêt, les pompiers ont de nouveaux appareils comme des caméras ou des drones. Là, on va s'intéresser à un autre moyen de détecter les feux plus technologique. On va le faire depuis l'espace, comme c'est raconté avec beaucoup de réalisme dans un de tes jeux vidéo préf, Fortnite. Et on va jouer ensemble. Regarde, c'est tout récent, ça s'appelle Amazonia, l'espace à la rescousse. À la rescousse parce que dans le jeu, un feu s'est déclenché dans la forêt amazonienne. Tu choisis ton perso, voilà, je vais prendre celui-là. Et nous voilà dans la ville de Kourou, en Guyane, un territoire français en Amérique du Sud où décollent les fusées européennes comme Ariane 6. Et là, tu te demandes sûrement, c'est quoi le rapport entre les incendies et l'espace? Eh bien justement, on va se connecter avec Célie Losada. Elle a participé à la création et elle travaille à l'Observatoire spatial pour le climat. Salut Célie! Salut Mission Info. Alors Rafale, le rapport entre les incendies et l'espace. Eh bien, depuis là-haut, les satellites peuvent voir plein de choses sur notre planète. Ils prennent des photos, ils mesurent la température, l'humidité, et avec ça, on peut repérer les endroits où la forêt est en danger avant même que le feu démarre. Et si on ajoute les infos qu'on récolte sur place, au sol, on peut mieux comprendre ce qui se passe et agir plus vite. Ok, donc je dois récupérer des infos comme les niveaux d'eau ou savoir si la forêt est sèche. Exactement. Là, ta mission, c'est de collecter des données sur l'eau. Ça va te servir à remplir ton hydravion et à aller éteindre le feu. Allez, fonce, l'incendie gagne du terrain. Ok, je vais donc devoir piloter un avion qui va balancer de l'eau sur le feu. Bon, je vais commencer par récupérer ces fameuses données, c'est-à-dire où trouver de l'eau, en quelle quantité. Voilà, bim. Et maintenant, je fais quoi, Célie? Tu montes dans ton avion, mais avant de décoller, vérifie que les informations que tu as collectées correspondent bien à ce que montre le satellite. Eh, ça m'a l'air de fonctionner. Je vais balancer l'eau sur le feu. Bien joué, le feu est éteint. Yes, feu éteint. Oh, c'était trop cool. Et ce qu'il est encore plus, c'est que toi, Célie, t'es pas créatrice de jeux vidéo. Non, à la base, je travaille avec des gens qui utilisent les données spatiales pour créer de super outils pour qu'on s'adapte au changement climatique. Mais on s'est dit, pour que les gens comprennent comment on peut prévenir les feux de forêt, autant le faire avec un jeu vidéo. Et toi, Rafale, t'as appris des trucs? Et t'as kiffé, non? Carrément. Merci beaucoup, Célie. Évidemment, avant de jouer, tu demandes l'autorisation à tes parents. Bonne nouvelle, le téléchargement est gratuit et tu peux évidemment jouer avec eux. Bon alors, Rafale, qu'est-ce que tu fais face à un départ de feu? Eh ben, je pars en courant. Oui, mais attention, hein, pas dans tous les sens. Hein. Ah non. La première chose à faire, c'est de se mettre en sécurité. Bah, c'est ce que je voulais dire. Écoute ce qu'Océane, une sapeur-pompier de l'Aude, m'a dit. Donc pour les enfants, en cas de départ de feu de forêt, on met le t-shirt au niveau du nez pour pas être dérangé par la fumée et vous partez à l'opposé du feu ou des fumées, vous mettre en sécurité et prévenir un adulte pour qu'il prévienne les pompiers au 112. Ça, c'est si le feu est déjà là. Mais quels sont les bons gestes à adopter pour éviter les incendies? On va pas faire de barbecue, de feu de camp ou s'amuser avec des feux d'artifice ou des allumettes à proximité d'une végétation. Vous pouvez surveiller vos parents. Pas de cigarettes à proximité de végétation, on jette pas les cigarettes par la fenêtre quand on roule l'été. La mission est presque finie. À toi de jouer. Qu'est-ce qu'un méga-feu? A. Un feu avec des flammes multicolores. B. Un incendie géant très rapide et difficile à arrêter. C. Un Pokémon. Bravo, c'est la réponse B. Comment les pompiers peuvent se protéger quand un feu de forêt se rapproche d'eux? A.
Ils utilisent une lance queue de paon pour créer un mur d'eau. B. Ils creusent un abri dans le sol. C. Ils font une pyramide humaine. Tu as bien écouté, c'est la réponse A. Attention, voici la méga question des experts. Est-ce que tu vas y arriver? Pourquoi les satellites sont utiles pour lutter contre les feux? A. Ils peuvent arroser les forêts depuis l'espace. B. Ils permettent de voir où un incendie risque de partir. C. Ils peuvent appeler les pompiers en direct. Bah oui, bien vu, c'est la réponse B. Bravo l'équipe, mission accomplie. Bon l'équipe, vous avez gagné une blague. Oula. Je crains le pire. Ah bah non, mais je vous assure, elle est super cool. Quel est le dessert préféré des pompiers? L'éclair au chocolat. Non. La forêt noire. Non plus, c'est la crème brûlée. La crème brûlée. C'est génial. Bah non, mais revenez les filles. Crème brûlée, Bah si, les Raphaël. pompiers. Chut, fumez crème brûlée. Allez, profitez de l'été pour revoir nos meilleures missions tous les dimanches à 11h45 sur France 4 et quand vous voulez sur l'appli au cou. Et puis vous nous envoyez aussi tous vos dessins, vos cartes postales et toutes vos questions sur l'actu directement sur notre adresse mail qui s'inscrit juste ici. Salut! À très vite.